Puis on va réagir ensemble. En tout cas, je ne vous retiens pas plus. Rentrons dans le vif du sujet. Et puis la nouvelle stratégie maintenant pour escroquer les femmes là. Elles sont tellement paresseuses, elles ne veulent pas aider les femmes là pour ça à voix basse. Dès qu'elles voient que tu arrives, elles savent qu'elles peuvent te faire coucher à voix basse. Mais quand elles ont des cliniques où elles sont partenaires là-bas, elles te font des trucs, te disent que non. Elles te font une piqûre pour durer l'enfant dans ton ventre, pour dire que non, ton utérus c'est trop petit, bébé là ne peut pas sortir, il faut aller faire césarienne. Ils vont t'avoir aller te découper, te faire césarienne. Tu vas payer au moins 600 000 là-bas dans une clinique. C'est leur business. Elles mangent de ça. Et puis elles sont contentes parce qu'elles ont la paresse de faire coucher la dame. Et elles vont t'envoyer aller faire césarienne, déchirant beaucoup de femmes comme ça. Pourtant, elles peuvent accoucher en voie normale. C'est quoi? Elles ne font même pas l'effort pour dire que tu fais. Peut-être qu'elles voient. Non, c'est césarienne. Hein. Bébé là ne va pas sortir. Il est trop gros. Sa tête est gros. Tes reins sont petits. Et puis elles sont dans les partenariats avec les cliniques. Et puis elles t'envoient dans la clinique, ils sont te faire césarienne là-bas, c'est leur business. On est fatigué. C'est quoi? C'est quoi? Vous-même, monsieur le ministre de la Santé, si vous n'aviez pas de santé là, est-ce que vous allez être ministre de la Santé? Hein? C'est pas parce que vous avez la possibilité de partir en Europe pour vous soigner que nous, là, vous allez laisser la population toujours en train de mourir? Dans les écoles, tout est compliqué. Hein? On t'a dit l'école est gratuite, tu t'en vas là. On t'a dit que même pour 25, on renvoie ton enfant de l'école. C'est fatigant. Tu dors, tu te réveilles, rien a augmenté. Huile a augmenté, maison augmente. Hein? Ils vont demander 10 mois, 15 mois de loyer. Bon, tout ça même, c'est pas grave. Parce que ça, si tu as la santé, tu peux gérer. Mais pour l'hôpital, c'est encore plus grave. Parce que si tu as la santé, tu sais chez l'un là. Même si tu mets 100 mois que tu veux, tu vas payer. Mais si tu n'as pas la santé, tu payes comment? Il y a certaines personnes qui ont l'argent, ils vont dans les grandes cliniques. Mais ceux qui n'ont pas, est-ce qu'on pense à eux? Est-ce qu'on pense à eux? Monsieur le ministre de la Santé, j'ai mis votre photo pour vous interpeller. Pour vous interpeller. Parce que quand vous-même ministre, quand vous devenez ministre, vous ne partez pas faire les choses. Il y a des gens que vous mettez là, eux, ils escroquent les gens. Je pense que chaque 6 mois, ou bien chaque 3 mois, vous devez passer dans chaque hôpital, ou bien vous devez avoir des représentants pour aller vérifier si tout va bien dans les hôpitaux. Vous devez poser la question à la population. Mais vous, quand on vous dit que vous êtes ministre, c'est fini, vous êtes ministre, la population n'a qu'à mourir, vous, c'est votre problème, et puis, c'est pas votre problème, vous vivez votre vie, vous êtes titre de ministre, et vous avancez avec. Et maintenant, là, les Ivoiriens sont là, les Ivoiriens déjà chaque jour, les Ivoiriens sont en train de... les maladies, en un point fini, les médecins même donnent maladie aux gens. Tu t'en vas là-bas pour te soigner pour mal de tête, il va aller te donner problème de maux de rein. Parce que les piqûres bêtes qui te piquent là, c'était pour la tête. Mais arrivé, dès que tu quittes chez le médecin, tu arrives chez toi à la maison, la tête là te laisse, c'est rien qui te prend. On est fatigué. À un moment donné, penchez l'œil sur la population. Il faut que, les hôpitaux, il faut que la santé en Côte d'Ivoire soit prioritaire. Parce qu'à un moment donné, c'est de trop. Et j'invite tous les créateurs de contenu, que tu sois créateur de contenu vivant en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas te mettre en prison. Parce que certains créateurs de contenu en Côte d'Ivoire ont peur de parler. Parce qu'ils se disent que si je parle, on va me mettre en prison. Si pour la lutte pour la santé de ton compatriote ou pour toi-même, ça va te mettre en prison, c'est qu'ils vont ramasser tous les Ivoiriens pour les mettre en prison. Parce que vous ne parlez pas, vous les créateurs de contenu là, il faut que ça vous arrive. Quand on criait ici, à la scène qui était à l'Ifomponé, il avait la voix. Jamais il n'a parlé. Lorraine Yapo, c'est une dame qui se bat beaucoup pour ce genre de choses. Toutes ces personnes, aujourd'hui ça l'est arrivé là, folie l'a pris. Donc si ça ne leur avait pas arrivé, quelqu'un est en train de parler là, il allait passer. Il y a des gens qui crient chaque jour. Lui, il a la voix, il a des vues. Il n'a pas parlé. Jamais il a placé sa caméra un jour pour soutenir ça. Quand ça arrivait à sa maman, c'est là qu'il s'est levé aujourd'hui pour parler. Vous ne voulez pas parler, quand ça va vous arriver, vous allez parler, on ne va pas vous écouter. Aujourd'hui, j'ai décidé de lever ma voix avec vous pour qu'on fasse ce combat. Si vous restez silencieux, le jour ça va vous arriver, que vous allez sortir, s'il y a versé l'eau de pipi sur vous. Parce que n'attendez pas que ça vous arrive. Ceux à qui ça arrive, là, c'est des humains aussi. Si on est sur les réseaux là, c'est pas seulement venir chez l'agent, c'est pas seulement venir faire partenariat, c'est pas seulement pour venir faire clash, c'est pas seulement venir se faire voir la pelle, les lèvres, porter une jolie perruque. Ça aussi, si Dieu permet qu'aujourd'hui on a la voix et qu'on est suivi là, on doit aussi se pencher. Parce que ce sont eux, sans la population qui viennent tapoter. Sans la population là, tu n'es rien sur les réseaux ici.
Nos parents qui souffrent là, qu'on ne considère pas parce qu'on dit que non, ce sont eux qui prennent leur petite connexion et puis ils nous donnent de la force, des bénédictions, ils t'apportent, ils s'abonnent à nous. Donc quand il y a un problème là, on doit se lever tous. Ne restez pas silencieux et quand ça va vous arriver, vous allez sortir, venir parler. Voyez Alassane Keita, est-ce qu'il a déjà fait vidéo pour parler de ces choses? Jamais. Il y a plein de personnes qui crient matin, midi, soir. La dernière fois, Dez est venu ici. On a suggéré le problème à Dez. J'ai dit à Dez, fais un truc. On va se lever ensemble. Quand on se parle ou on ne se parle pas, on doit former un pour pouvoir faire ce combat, pour interpeller le ministre. Il m'a dit, il n'a plus parlé de ça. Il n'y avait pas le poursuivre aussi. J'ai vu la vidéo, je suis sorti. Je ne pouvais pas m'aider. Qu'il nous faut te calmer. Je suis en train de faire une cause noble, mon bébé. Tiens. Tiens. Ton affaire de portable, je n'aime pas ça. Hein. Quand depuis que tu es dans mon fait, tu as parlé des ballons. Je t'ai parlé des ballons, tu as eu 4 ballons. Je n'aime pas ça. Hein. Je ne veux pas brouteur dans ma maison. Hein. Je ne veux pas de brouteur. Je ne veux pas brouteur dans ma maison d'Akilou. Ces ballons, je t'ai dit. Ces ballons, je t'ai dit. Quand tu vois les Messi, tu vois les Cristiano Ronaldo, tu vois les Hakimi, là, tu n'es pas content. Je t'ai envoyé à Barcelone, c'est pour aller toucher la terre de béni de ballon. Tu as fait mon portable, c'est comme un brouteur, je ne suis pas dedans. Hein. Tu m'as entendu? T'es un brouteur comme ma soeur sans avenir, sans souvenir, je ne suis pas dedans. Hein. Tu m'as entendu? Ces ballons, tu dois jouer. Je te donne parce que je vais faire mon live. Tu as vu ce que je te dis là? Ok. Plus jamais je te donne mon portable. Tu regardes ça, il y a plus de parler là. Tu me donnes mon portable. Je continue à payer mon portable avec toi ou bien? Hein? Je continue à payer mon portable avec toi? « 10 minutes, tu m'envoies mon téléphone. T'as compris? Tiens. 10 minutes, tu m'envoies mon portable. Hein? Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur Pierre, penchez-vous sur le cas des Ivoiriens. Penchez-vous sur les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Plus sérieusement, les hôpitaux, les CHU en Côte d'Ivoire, ça va très mal. Nous, Ivoiriens, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de tout temps. Je dis bien et je répète. Il y a une dame qui m'a contacté la dernière fois. Elle a fait un accident. Et c'est une dame que j'ai aidée en silence parce qu'elle n'a pas voulu s'exposer sur la toile. Elle dit quand l'ambulance est venue, ils ont dit qu'ils n'ont pas de carburant. Ils ont demandé qui est le responsable de la dame. Que le carburant vient d'être fini. Petite pause, ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent, par exemple, se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. Ils n'ont qu'à mettre carburant avant qu'ils vont la prendre pour la ramener. Et comme on n'avait pas d'argent, vu que la personne avec qui elle était n'avait pas l'argent pour mettre carburant, ils sont partis pour la laisser coucher. C'est un chauffeur de 504 qui l'a prise pour l'envoyer au grand carrefour de Koumassi. Et c'est là, des gens l'ont aidé jusqu'à lui envoyer à l'hôpital de Koumassi. Et là, elle a un problème de pied. Elle boite, elle masse des béquilles. J'étais choquée. Elle m'a dit, pardon, je ne peux pas venir sur Internet pour parler de ça. Parce que si je viens parler de ça, à visage découvert, ils vont me faire du mal. Abidjan n'est pas Abidjan que tu as laissé pour partir. C'est devenu autre chose.
Mais si tu peux dénoncer. Je lui ai même dit, viens on fait une vidéo. Elle dit, oh, je ne peux pas. Je ne peux pas, ma fille. Mais parle de ça. Mais je ne veux pas ma photo quelque part. Parce qu'elle a peur. Et ça se fait. Je suis sûre. Elle m'a dit, quand tu vas parler de ça, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que, ah, c'est vrai. Parce que les ambulances, quand ils arrivent, ils demandent, soit ils prennent la personne devant, que s'il y a foule, ils prennent, quand ils arrivent un peu devant, ils garent l'ambulance pour dire qu'il n'y a plus de carburant, on doit mettre carburant. Donc tu dois payer. J'étais choquée. J'étais choquée. Et dans mon live ici, il y a un enfant de rien du tout, qui a à peine 16 ans, qui est venu demander de l'aide pour sa camarade qui a accouché dans des conditions difficiles, qu'on a opéré. Peut-être qu'on ne devait même pas opérer cette petite fille, mais comme ils ont voulu l'escroquer, ils ont fait opérer la petite. Et finalement, ils ont mal cousu la petite. Et du coup, elle est retournée à l'hôpital. Eux, ils demandent 850 000 pendant que le père ne travaille pas. Et le père, celui qui a enceinté la petite, a fui pour laisser la grossesse. Ils vont enlever l'argent où? Et la petite est dans leur mère à l'hôpital. Elle est en train de perdre connaissance. Et eux, ils demandent à ce que eux, ils enlèvent 850 000. C'est sur les réseaux sociaux qu'on a cotisé. Et le médecin communique avec une au téléphone, sachant qu'il sait qu'on est en train de cotiser. Quand le papa de la fille allait donner 400 000 au médecin, 500 000 au médecin, il dit que lui, il ne prend pas 500 000 là. Que lui, il veut 800 000 parce qu'il sait qu'on a cotisé. Ça s'est passé ici devant tout le monde. Le même jour, le soir, j'étais en train de me balader sur TikTok. Je suis tombée sur un jeune qui dit avoir fait un accident avec une voiture. Il était sur une moto et la moto l'a renversé dans un caniveau. Et ils ont appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés 2 heures après. 2 heures. Je dis bien 2 heures. Ça l'a coûté ses pieds. Ils l'ont amputé. Il dit que si les pompiers étaient arrivés tôt, on pouvait sauver son pied. Mais vu qu'ils sont arrivés tard, ils étaient obligés pour le sauver de couper son pied. Je vous ai donné mon avis sur le sujet, ce que j'en pensais. Voilà, vous connaissez déjà tout. Moi, j'attends vos retours dans les commentaires et moi, je me ferai un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Nous sommes arrivés donc au terme de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.